le plus grand appel de Dieu donc dans notre vie, dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Le plus grand appel de Dieu dans notre vie, ce n'est pas l'appel au ministère. Très souvent, quand nous parlons de l'appel, nous voyons l'appel au ministère. C'est-à-dire que l'appel au ministère, tel que apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. En dehors de ça, il y a d'autres appels. Je vous ai dit que tout homme a un appel. En réalité, votre destinée est votre appel. La destinée que Dieu vous a donnée sur la terre, le but pour lequel Dieu vous a envoyé sur la terre, la raison qui a poussé Dieu à vous créer et à vous faire venir sur la terre par le truchement de vos parents constitue votre destinée. Et quand vous découvrez cela, c'est en réalité ça qui est votre appel. L'appel, ce n'est pas seulement apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. L'appel, c'est dans plusieurs domaines. L'appel à être pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, ça c'est l'appel dans le domaine religieux. Mais Dieu n'appelle pas tout le monde dans le domaine religieux. La sphère religieuse, c'est-à-dire que concernant la vie spirituelle des hommes, Dieu a suscité les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes pour éduquer les gens dans la vie spirituelle. Ça, c'est nous, notre rôle. Mais en dehors de ça, vous maintenant qui êtes enseignés par nous, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, la Bible qu'on vous enseigne pour que vous aussi, vous fassiez l'œuvre de votre propre ministère. Votre ministère, c'est votre appel. Votre appel, c'est lorsque vous découvrez votre destinée. Et je vous ai dit que Dieu appelle les gens dans diverses sphères de la vie. Parce que la vie d'un homme n'est pas seulement juste un aspect religieux. Il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a l'aspect politique, l'aspect des affaires, l'aspect de l'éducation, l'aspect des médias, des arts et du sport. Il y a plusieurs domaines où Dieu peut envoyer quelqu'un. Et pendant des années, on a braqué l'attention des gens sur juste les 5 ministères. Donc tous les chrétiens veulent savoir s'ils sont apôtres, s'ils sont pasteurs, s'ils sont docteurs, ils sont évangélistes, prophètes, prophétesses. Non. Quand Dieu t'a appelé dans ton domaine, c'est là-bas que tu t'en vas faire ce que Dieu t'a dit de faire. Mais le premier appel de Dieu dans la vie, le plus grand appel de Dieu dans la vie d'un homme, d'un chrétien, ce n'est pas l'appel dans le ministère. Écoute-moi très bien, ce n'est pas l'appel dans le ministère. Tu échoueras dans l'appel au ministère si tu ne comprends pas le premier appel dont je vais parler. Si tu ne comprends pas le plus grand des appels que Dieu adresse à un homme. Et je vais te dire une chose. Cet appel-là, c'est ce que le diable attaque plus dans la vie des gens. Amen. Allons-y, lis dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Le plus grand appel et le premier appel de Dieu dans la vie d'un homme, ce n'est pas l'appel au ministère. L'appel au ministère, c'est l'appel à servir. L'appel à laisser Dieu t'utiliser pour la vie des autres. L'appel à faire des choses pour Dieu et avec Dieu. Le plus grand appel que Dieu adresse à tout être humain, qui qu'il soit, c'est l'appel à la communion de son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a appelés à entrer à la communion de son Fils Jésus-Christ. Quand tu lis dans le français, façon ils ont traduit, tu ne comprends pas. Mais quand tu lis dans le grec et dans le hébreu, et plutôt dans le grec, il dit Dieu, lui qui vous a appelé à la communion. Le mot, ils ont mis à, la communion, à la. En réalité, quand tu traduis ce mot, ce n'est pas à en fait. C'est en la communion, ou bien dans la communion. Cela veut dire que si tu vois la direction que ça veut dire, Dieu nous a appelés à entrer en communion
ou bien dans la communion de son Fils Jésus-Christ. La communion là existe, mais Dieu nous a appelés à y entrer. Tout croyant doit répondre à cet appel. Cet appel est le premier et le plus grand appel dans la vie d'un croyant, d'un enfant de Dieu. L'appel à entrer dans la communion de son Fils. L'appel à être avec Dieu. L'appel à prier. L'appel à passer du temps avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Le premier, le plus grand appel dans la vie d'un chrétien, c'est de répondre, et puis c'est d'être en communion avec Dieu. C'est d'avoir une relation personnelle et claire avec Dieu au moyen de la prière. L'appel premier, c'est l'appel à la communion, l'appel à la prière, l'appel à entrer en relation avec Dieu. Si tu échoues dans cet appel, tout autre appel là, tu ne seras pas efficace. Et vous allez voir que cet appel à entrer dans la communion du Seigneur, c'est un appel que Dieu vous adresse chaque jour. Il vous a appelé à ça, mais chaque jour, l'Esprit de Dieu vous rappelle ça. L'Esprit de Dieu vous interpelle là-dedans. Suis ce que je te dis. Le plus grand des appels et le premier appel auquel tout croyant doit répondre, ce n'est pas de chercher à être apôtre, prophète, docteur, ni de faire chose, c'est de répondre à cet appel. L'appel à développer une communion et une relation avec le Seigneur dans la prière. C'est le premier des appels. Tout homme doit répondre à ça. Je vais te dire une chose. Quand Dieu a créé Adam et Ève, le but premier pour lequel Dieu les a appelés et le premier appel pour lequel Dieu les a créés, c'est l'appel à être en communion avec Dieu. Et quand ils ont échoué à ça, quand Adam a brisé cette relation avec Dieu, écoutez-moi, il a perdu les autres ministères. Il a perdu le jardin d'Éden. Pourtant, Dieu lui a dit, il faut cultiver, il faut garder le jardin. Mais est-ce que vous savez que cultiver, garder le jardin, ça c'est l'appel au ministère. Mais le premier appel, c'est l'appel à la communion. Quand Adam a brisé la communion avec Dieu, l'autre ministère, il ne peut plus exercer. Il n'est plus efficace là-bas. Et je vais vous dire une chose. La première des choses que Satan attaque dans votre vie, ce n'est pas votre ministère, c'est votre relation, votre communion, votre vie de prière. La première des choses que le diable attaque, c'est ça. Il s'en fout de ce que tu vas faire au dehors. Si ta vie de prière est piètre, si ta relation Dieu est faible, si ta communion Dieu ne démarre pas, il sait que tu ne seras jamais efficace. Il le sait très bien.